Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la situation sanitaire continue de se dégrader. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence en Vendée est désormais proche de 120 cas positifs pour 100 000 habitants contre 6 au début du mois. Et les nouvelles contaminations quotidiennes, qui augmentent moins rapidement que ces dernières semaines, concernent des personnes non vaccinées ou qui n'ont pas encore un schéma vaccinal complet. Écoutez. Nous arrivons pour cette semaine du 19 au 28 juillet à 97,5% de personnes contaminées qui n'avaient pas un schéma vaccinal complet. C'est 98,9% en Vendée. Alors il ne faut pas en tirer d'éléments trop rapides en matière statistique. Je dis bien, ce chiffre ne révèle pas l'efficacité du vaccin, mais montre simplement que parmi toutes ces personnes, mais la très grande majorité n'étaient pas vaccinés. Et depuis le début de ce rebond de l'épidémie à partir du début du mois de juillet, le littoral est particulièrement touché par rapport à l'intérieur des terres. 21 clusters ont ainsi été détectés la semaine dernière dans des campings de la côte vendéenne. 2/3 des contaminations concernées des travailleurs saisonniers âgés pour la plupart entre 18 et 30 ans. L'une des tranches d'âge les plus touchées actuellement. Le réseau Cap France, qui gère de nombreuses structures de vacances à travers le pays, demande à l'ARS des aménagements pour renforcer la couverture vaccinale chez les saisonniers. Nous, on voudrait bien faire obligation de résultats, obtenir des résultats, mais encore il faut nous donner les moyens de pouvoir vacciner nos personnels. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Avoir un centre de vaccination dédié ou des ouvertures de créneaux dédiés pour les saisonniers, je pense qu'effectivement, ça serait utile, oui. J'ai pas eu le temps de le faire sur Paris parce que je viens de la région parisienne. Et donc je pensais pouvoir le faire ici, mais c'est vrai qu'avec les horaires saisonniers qu'on a, c'est un peu compliqué de pouvoir se libérer pour pouvoir se faire vacciner. J'ai regardé toute la journée. En fait, il y a des désistements, donc j'ai eu de la chance, je suis tombée dessus. Du coup, j'ai pris pour moi et mon copain le même jour, samedi prochain. Et puisque l'on parle de vaccination, l'actualité de la semaine concerne le pass sanitaire. Les bars, cafés et restaurants devront le mettre en place à partir du lundi 9 août. Les salariés de ces établissements ont jusqu'au 30 août pour se faire vacciner. Sans ce pass à ces dates, leur salaire pourrait être suspendu. Le licenciement était enlevé du texte de loi, ainsi que les poursuites pénales pour les gérants des bars et restaurants qui ne vérifieraient pas le pass sanitaire de leurs clients. Des sanctions comme la fermeture administrative de l'établissement restent tout de même sur la table. Les soignants, eux, ont jusqu'au 15 septembre pour se munir d'un pass sanitaire. Enfin, les mineurs âgés de 12 à 17 ans devront, eux, en être munis à partir du 30 septembre. L'application de toutes ces mesures reste soumise à la validation du Conseil constitutionnel. Verdict le 5 août. Ce mercredi, cela faisait justement une semaine depuis la mise en place du pass sanitaire à l'entrée des lieux de loisirs et de culture. Conséquence, la fréquentation des sites touristiques est en chute libre. Au château des Aventuriers à Avrier, le constat est inquiétant. Les touristes ne sont pas au rendez-vous et sans aide de la part du gouvernement, le parc pourrait connaître une année blanche. Reportage Pierre Dalicieux. Un pass sanitaire pour entrer dans ce parc d'attractions, c'est la règle. Ici, pour les visiteurs rencontrés, la plupart vaccinés, c'est une simple formalité. Je ne me suis pas posé la question parce que j'ai déjà le pass sanitaire depuis déjà 2 mois. Donc pour moi, c'était une évidence, donc simple pour moi, sachant que je partais en vacances. On était déjà vaccinés depuis un petit moment, donc ça a suivi son cours. Non, on était déjà vaccinés avant de venir en vacances, on avait prévu. Oui, mais voilà, avec ce pass sanitaire, de nombreux visiteurs ne viendront pas. Pas vaccinés, test PCR trop contraignant, la fréquentation est en chute libre depuis l'instauration de cette mesure. Là en ce moment il pleut, donc il fait gris. Normalement c'est sur ce type de journée clairement où on fait le plus de monde, puisque normalement les touristes, les visiteurs, quand il fait beau, vont principalement à la plage ou se balader en extérieur. Nous c'est les jours de gris où on fait le plus de monde. On devrait normalement avoir la queue, au moins une trentaine de familles qui attendent pour rentrer. Là on n'en a qu'une, ça explique clairement la baisse de fréquentation du parc. On pourrait aller dans tout le château et pour chaque pièce il faudra trouver des objets. L'été, une douzaine de personnes travaillent dans ce parc. Aujourd'hui, avec la baisse de fréquentation, la question du chômage partiel reviendra sur la table.
si la situation continue de se dégrader. On a une activité saisonnière, on travaille normalement en avril, en juillet et en août. Avril, on était fermé à cause de la situation sanitaire. On est en train de perdre juillet, on va perdre août, donc clairement ça va commencer à poser de graves problèmes. Et on compte sur le gouvernement pour nous apporter des aides financières, pour nous soutenir, puisqu'effectivement c'est pas une aide ponctuelle sur un mois comme ça qui va nous sauver notre année, parce que là on perd clairement l'année. Donc on court clairement à une catastrophe économique. Avec les entrées, ce parc d'attractions gagne de l'argent avec le snack et la boutique de souvenirs. Une manne importante qui, là aussi, depuis l'instauration du pass sanitaire, est en forte baisse. En fin de journée, normalement, on devrait avoir beaucoup de ventes. Ça permet aussi, ça contribue au chiffre d'affaires de la structure. Clairement, moins de visiteurs, moins de snacks, moins de boutiques, c'est un effet domino. Donc voilà, plus de visiteurs, plus de ventes en boutique, c'est mathématique, quoi. Ce parc, comme beaucoup d'autres, a toujours accès au fonds de solidarité avec des aides à hauteur de 30% de leurs pertes en juillet et 20% pour août. Insuffisant pour beaucoup de parcs de loisirs. Et à noter qu'un centre de dépistage a été installé à l'entrée du site. Des tests antigéniques y sont proposés. Et concernant la fréquentation, le constat est similaire dans les cinémas. Depuis la mise en place du pass sanitaire, les Français boudent les salles obscures. À Saint-Jean-de-Mont, par exemple, le nombre d'entrées a chuté jour après jour depuis une semaine. On a des appels toutes les heures, si c'est pas plus. Donc les gens se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire pour eux, pour leurs enfants, etc. On a évidemment une baisse de fréquentation donc depuis mercredi, uniquement d'au moins 50%. On sait que si un cinéma ne fait pas au moins 35 ou 40 entrées par séance, il travaille à perte. Si les entrées ne remontent pas, si on est plafonné à 49 ou si même avec le pass sanitaire on ne remonte pas les entrées, il y a énormément de cinémas qui travailleront soit à blanc, soit à perte. Des professionnels qui craignent que la situation ne continue de se dégrader. La fréquentation pourrait encore baisser si les distributeurs décident de décaler la sortie de leur prochain film. En sport, les restrictions sanitaires s'appliquent également. En football, le pass sanitaire doit être présenté par les spectateurs, les arbitres et les joueurs. Pour le moment, les encadrants et les salariés des clubs n'y sont pas soumis, mais le protocole pourrait changer au cours du mois d'août. Une situation et des règles encore floues alors que la saison reprend. Les Herbiers et La Roche-Vendée Football s'affrontaient mardi soir en match amical. Alexia Janet était présente. Reportage. C'est mon pass sanitaire avec mon QR code qui me permet de rentrer. Voici donc le Graal pour pouvoir rentrer dans le stade. Désormais, pour assister au match, une obligation, se munir du fameux pass sanitaire, c'est-à-dire d'un certificat de vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 48 heures. Oui, c'est parfait. Merci. Et si jamais vous l'oubliez, pas moyen de négocier, vous êtes refusé à l'entrée du stade. Je ne suis pas vacciné, j'ai pas de test BCR, donc je n'ai pas le droit de passer. Donc ils m'ont pas laissé passer, voilà. Et du coup, j'ai resté à garder le match derrière les barreaux là-bas, tout simplement. Un pass obligatoire également pour les joueurs et les arbitres. Quant aux bénévoles, salariés, encadrants et dirigeants, les consignes restent floues. Le pass sanitaire pourrait leur être obligatoire à partir de début août. Le gouvernement réfléchit encore au protocole à adopter. Il y a des paradoxes, les joueurs ils sont obligés, les dirigeants encore pas, les bénévoles c'est pas obligatoire alors que les spectateurs c'est obligatoire. Mais voilà, on sait que cette situation elle est nouvelle et voilà, c'est comme ça, donc ça va sans doute changer, évoluer au fur et à mesure de l'évolution aussi de la situation sanitaire. Entrée contrôlée, cahier de rappel, restauration sous forme de drive, des mesures sanitaires qui demandent de l'organisation. Ici, une dizaine de bénévoles sont dédiés au contrôle du pass sanitaire, mais pour les équipes, l'important est de pouvoir avancer la saison sans encombre. C'était déjà notre choix l'année dernière de maintenir l'organisation de ce match. Pour nous, c'est aussi une manière de nous rôder puisqu'on est persuadé qu'on aura d'autres contraintes sanitaires qui vont nous arriver dans la saison ou en tout cas le contrôle de ce pass. Ça permet de rôder également nos bénévoles et puis tout simplement de prendre des habitudes, de les forcer un petit peu à présenter ce pass pour accéder au complexe. Malgré tout, 250 supporters ont répondu présents pour ce match amical. Tous attendent désormais de voir comment se passera cette saison qui débute de manière particulière.
Au chapitre éducation, le gouvernement a par ailleurs dévoilé cette semaine les protocoles sanitaires pour la rentrée scolaire. Et en fonction de l'évolution de l'épidémie, des mesures plus ou moins restrictives seront mises en place au niveau national ou plus localement. Et dans les établissements, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les 12-17 ans, mais la vaccination est fortement incitée. Et dans les collèges et les lycées, les élèves non vaccinés devront rester à leur domicile s'ils sont cas contact. Ceux possédant un pass sanitaire pourront suivre leurs cours en présentiel. Un protocole difficilement compréhensible pour les syndicats. S'il faut recenser les élèves vaccinés, les élèves non vaccinés, faire le point quotidiennement sur l'évolution des vaccinations, ça va être compliqué pour les chefs d'établissement et les directeurs d'école. On trouve cette mesure brutale dans le sens où le ministère se dit un ministre de l'école bienveillante, on exclut des élèves alors que toutes les mesures n'ont pas été prises pour les vacciner. Enfin, toutes les familles ont été surprises d'une vaccination des collégiens et lycéens alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et pour permettre aux élèves de compléter leur couverture vaccinale, 6 000 à 7 000 centres de vaccination seront installés dans les collèges et les lycées. Les classes de primaire devront fermer leurs portes au premier cas positif identifié. Quant aux universités, le pass sanitaire n'est pas non plus obligatoire. Et c'est dans ce contexte que de nombreuses manifestations contre le pass sanitaire sont organisées. À La Roche-sur-Yon, environ 200 personnes se sont mobilisées le week-end dernier au début du rassemblement Place Napoléon et jusqu'à 700 devant les grilles de la préfecture en fin de cortège. Dans les pays où la vaccination a beaucoup avancé, eh bien, ça nous rattrape un peu. Et donc les vaccinés donc, sont contaminés, ils se contaminent entre eux. Oui, à la liberté de chacun, à la liberté de choix. Moi, je ne suis pas anti-vax, pour le vax, machin, j'en sais rien en fait. Tout ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais pour autant, on est ensemble. Qu'on n'impose rien, c'est ça. On est tous libres, donc on ne nous impose rien. C'est juste ça. Macron est devenu un dictateur. Par contre, lui, il se permet de partir à Tahiti en Polynésie et il se permet de partir au Japon. Et nous, pauvres Français, on n'a même pas le droit d'aller boire un café. Et à noter que de nouveaux rassemblements sont attendus ce samedi contre ce pass sanitaire un peu partout en France. En bref, dans le reste de l'actualité cette semaine, les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre 2021. Ils ont été donc dévoilés cette semaine. En Vendée, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est en baisse de près d'1% par rapport au début de l'année, légèrement en dessous de la statistique nationale. Même constat pour la région, moins 2% au deuxième trimestre 2021 comparé au premier trimestre. On termine cette hebdo avec un mot de solidarité. Chaque été, le Secours catholique vient en aide à des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Grâce à des familles d'accueil bénévoles, une 50aine d'enfants découvrent la Vendée. Certains bénéficient de ce dispositif pour la première fois, d'autres reviennent depuis plusieurs années et retrouvent leur famille d'accueil. C'est le cas d'Amandine et Léa. Marie-Aimée Copleutre est allée à leur rencontre au Sable d'Olonne. Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles entre deux familles d'accueil pour un jeu de société. Marilène, Jean, Annie et Dominique sont bénévoles et reçoivent Amandine et Léa. Pendant 2 semaines, les filles s'amusent, profitent du soleil et s'évadent, loin des difficultés familiales. Je fais de la piscine, du vélo, aller à la plage, de la trottinette, plein de choses d'autres. Je fais du vélo, je joue, je vais à la plage, je me sens joyeuse, je me sens bien. Léa revient pour la 2e année chez Annie et Dominique. On voulait partager notre environnement avec cet enfant et lui faire profiter du littoral, de notre maison, de notre famille et de nos valeurs de la famille. Amandine, elle, est accueillie depuis 4 ans par Marilène et Jean. Au fil du temps, c'est une relation forte qui se crée. On l'a eue petite, à 6 ans et demi, peut-être très timide. Et puis maintenant, eh bien, elle est très contente de revenir ici. Elle a ses marques, elle a sa chambre, elle connaît la piscine. C'est vrai qu'on ne la voit pas les mois où elle va à l'école, mais on a des contacts et on la voit grandir et s'épanouir. Et je pense que c'est intéressant pour elle d'avoir des repères. Le Secours catholique a mis en place ce dispositif en 1948 pour accueillir les enfants blessés et victimes de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, il fonctionne toujours. Si on veut quelque chose de réussi, il faut que l'enfant vienne de son plein gré, mais que la famille passe pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Secours catholique est responsable de ces enfants qui viennent
et que le Secours catholique a l'écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne laisse jamais une famille dans l'embarras, elle peut appeler à toute heure. Cette année, sur le mois de juillet et août, 52 enfants sont reçus dans les familles vendéennes. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi à 12h30 avec Samuel Grasset à la présentation de vos différentes éditions. Bonne journée et bon week-end sur TV Vendée.